Bonjour et bienvenue sur Gems News, votre journal de l'information, des bijoux et des pierres précieuses. Aujourd'hui, nous allons vous parler du géant minier Rio Tinto, qui a mis en vente une collection tout à fait incroyable de diamants roses, dont 2 sont presque rouges. Il faut savoir qu'un diamant rose atteint à peu près 1 million de dollars le carat, c'est-à-dire 50 fois plus qu'un diamant blanc. Il a mis en vente aussi 19 diamants bleus, dont un diamant bleu particulièrement exceptionnel qui s'appelle l'Argile Electra, qui a été acheté par un japonais. Toujours sur la société Rio Tinto. Elle fait encore parler d'elle puisqu'elle a associé 43 carats de diamants roses avec 33 perles de jade impérial de la plus belle qualité qui ont été fournies par un joaillier de Hong Kong très en vogue, Chow Tai Fook. Et ce collier se nomme l'Argile Empress. Il est d'une valeur tout à fait incroyable. Pour les amateurs de nouvelles technologies, l'iPhone 5 vient de sortir. Et la société Natural Sapphire Company vient de sortir une coque en or 18 carats, sertie de 2830 saphirs. Le logo, la pomme, sera en rouge, sertie, elle, de 38 rubis pour 2,28 carats à peu près. Et la petite feuille de la pomme sera une navette en émeraude. Voilà la bagatelle de 100 000 dollars pour cette coque qui correspond à peu près à 100 fois le prix de l'iPhone, mais très beau bijou. Dans notre rubrique People, eh bien Charlotte Casiraghi était présente au dîner de gala organisé par Cartier pour l'exposition L'Art de Cartier, qui se déroule à Madrid, au musée Thyssen-Bornemisza, à partir du 23 octobre, et elle y portait un collier tout à fait magnifique, couvert de diamants. Dans notre rubrique Science, Curiosity a découvert sur Mars une pierre qu'elle a analysée, qui a une composition particulièrement inhabituelle par rapport à ce qu'on a connu sur cette planète jusqu'à présent. Cette roche baptisée Jack Matijevic se serait formée d'après Edward Stolper dans un processus identique à celle que l'on trouve sur la Terre, c'est-à-dire sous la croûte terrestre, à partir de magma riche en eau, sous de fortes pressions et de fortes températures. Pour parler de Mars, en 2011, dans le sud du Maroc, est tombée une météorite. Les scientifiques l'ont étudiée. Elle était assez intéressante car peu contaminée lorsqu'elle est tombée par les éléments terrestres. Dans cette météorite, qui est formée de produits dont le nom est un peu accouché dehors, shergotite picritique, riche en olivine. L'olivine est une variété de silicate vert que l'on utilise parfois en joaillerie en l'appelant péridot, vert olive. Elle est riche aussi en verre naturel, noir, qui est chargé de petites bulles, et dans ces petites bulles ont été piégés des gaz atmosphériques de la planète Mars. Cette météorite aurait été expulsée il y a 700 000 ans. Et c'est surtout la composition de ces gaz à l'intérieur des bulles qui intéresse les chercheurs, pour voir s'il y a des traces d'eau. Toujours à la recherche d'une vie extraterrestre, parce que l'eau est le principal élément qui permet la vie. Qui sait? Nous terminerons donc ce Gems News par un reportage sur les diamants de la couronne de France. Nous nous sommes rendus pour vous dans la salle Apollon, au Louvre, qui a été rénovée, en espérant que le régent, un des plus beaux diamants du monde, qui faisait partie de la couronne de France, était à nouveau exposé. Malheureusement, il ne l'était pas. Néanmoins, vous pourrez voir la couronne de Louis XV, avec toutes les pierres, et notamment la reproduction de ce régent qui se trouve dessus, et toutes les pierres sont des reproductions, bien évidemment. Mais vous pourrez voir aussi le Côte de Bretagne, qui est un spinel, appelé avant rubis balai. Rubis balai par déformation linguistique venant de Badakhshan, qui est une région du sud du Tadjikistan, que l'on appelait à l'époque Balash, Badakhshan et Balai, par déformation linguistique. On donnait surtout en fonction de la couleur des pierres, comme c'était la même couleur que le rubis, on l'appelait rubis et de l'endroit d'où il provenait.
Vous pourrez voir aussi la couronne de l'impératrice Eugénie et de nombreux autres objets qui ont appartenu à la couronne de France. Le Sancy n'est pas non plus à nouveau exposé. Il avait été volé en 1792 dans le casse du garde-meuble qui se trouvait sur l'actuelle place de la Concorde, à l'emplacement aujourd'hui du ministère de la Marine. En 1792, tous les bijoux, meubles et objets de Louis XVI avaient été stockés ici et avaient été volés. On a retrouvé 2 ans après un certain nombre de pièces, dont le Sancy. Malheureusement, certains diamants célèbres, comme le diamant bleu de Louis XIV, qui est aussi un des plus beaux diamants du monde, avait été volé, passé de main en main, a été retaillé et s'est retrouvé actuellement au Smithsonian Institute, où il a été légué par le joaillier Harry Winson. Merci de votre fidélité et à bientôt sur James News.